Dans une récente vidéo, je tape sur le supporter algérien, mais j'ai pas envie que ce soit récupéré par un droitard ou un extrême droitard. Je le dis, pourquoi? Parce que je le pense, c'est tout. Bon les gars, réaction sur le plateau des grandes gueules. RMC, ça devient saoulant de se faire poignarder dans le métro. C'est vrai que c'est relou, hein. Pas se mentir, c'est un peu relou. C'était une série d'agressions. Aïe aïe aïe, le nouveau flow d'Olivier Marchal, petite beubare. Ah ouais, ça devient la mode, hein. Olivier Faure en mode petite beubare blanche, en mode viril, en mode t'as capté. Couteau, il a blessé des jeunes femmes. Alors dans un premier temps, on nous l'a présenté comme habitant dans le Val d'Oise. Le prochain, c'est Olivier Truchot qui va le faire aussi. Un Malien visé par une OQTF, et c'est le ministère de l'Intérieur. J'ai dit Olivier Marchal. Non, c'est pas Olivier Marchal, c'est... j'ai oublié. Quelque chose Marchal. Qui avait donné les précisions, puisqu'il a été retrouvé grâce à son portable. Il était déjà connu pour destruction de biens sous l'emprise de stupéfiants. Il avait été écroué en janvier 2024 pour vol aggravé et agression sexuelle après avoir été condamné. Il était sorti en juillet 2025. Je rappelle que l'OQTF, elle n'a d'obligation que le nom, puisqu'ensuite c'est soumis au bon vouloir de la personne. Trois femmes pour découvrir in fine qu'il était français, puisqu'il avait les papiers là. Les gars, ce monsieur-là, faites attention. Je sais pas qu'est-ce qu'il va faire dans le futur, mais je le kiffe trop. Abel Boyer, retenez bien son nom. C'est vraiment quelqu'un. Son discours, j'aime trop. En fait, il est juste nuancé. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, hein, et je le redis parce que c'est vraiment une bombe, ce mec-là. Abel Boyer, retenez bien son blaze. C'est le mec qui est droit, il n'est pas dans le paternalisme de la gauche. Il n'est pas dans le conservatisme de la droite. Non, il est pas dans le macronisme aussi. Il n'est pas dans le centre. Il est, je sais pas, il est juste. En fait, il est juste. Il est juste. Il est juste. Il dit les choses, il dit les mots. Tu sais, c'est comme Karim Zeribi. C'est des mecs. Donc, je suis très rarement pas d'accord avec ce qu'il dit. Très rarement. Il y a la gestion des OQTF, mais finalement, il ne l'était pas. Mais maintenant, pour venir sur le sujet des OQTF, sans en faire un sujet politique d'extrême droite, on sait que... Voilà, vous avez entendu? Les extrêmes droites, en fait, là, vous savez pourquoi il dit ça? Parce que là, il s'apprête à taper sur, on va dire, entre guillemets, taper sur l'OQTF. Mais le fait qu'il tape sur l'OQTF, ça veut pas dire je suis d'extrême droite. Ça veut dire les extrêmes droites, ça sert à rien de récupérer son propos. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire il y a rien à gratter pour vous. Venez pas récupérer mon propos. Moi là, je vais juste dire ce que je pense. C'est tout. Ce que je pense. On a à peu près... C'est pareil. C'est comme moi par exemple. Dans une récente vidéo, je tape sur le supporter algérien. Je tape sur le supporter algérien, mais j'ai pas envie que ce soit récupéré par un droitard ou un extrême droitard. Je le dis, pourquoi? Parce que je le pense. C'est tout. Je le dis, je le cache pas pour ne pas mal me faire voir par les Algériens ou je sais pas quoi. Non, je dis ce que je pense. Parce que je le peux encore pour l'instant, les gars. Je peux encore dire ce que je pense. Je suis sur YouTube, je suis tranquille, je suis dans ma breu. Je dis ce que je pense. Et ben c'est exactement ce qu'il dit... ce qu'il fait Abel Boyer, et il tient pas compte du fait que lui c'est un Renoir, il doit avoir un discours pro-Renoir ou pro-africain. Non, il dit ce qu'il pense, fin, c'est tout. 130 000 en France, et qu'il y a pour 10% de cet effectif des cas extrêmement difficiles et dangereux, et toujours sur les mêmes sujets, violence physique et violence sexuelle. Donc je pense que tout en prenant en compte la difficulté des laissez-passer consulaires par rapport à certaines nations, on sait que par rapport au Mali, dans 87% des cas, ça se passe très bien. Donc le Mali n'est pas concerné par la dureté des laissez-passer consulaires. Donc au bout d'un moment, il faut vraiment que l'État fasse quelque chose, même si ça paraît simple de dire ça, parce que au bout d'un moment, on voit quoi? On voit des femmes qui ont peur de prendre les transports en commun. Il y a même certaines associations qui militent pour qu'il puisse y avoir des rames genrées maintenant. On fait passer ces idées pour des idées absurdes, mais moi j'imagine ma fille, moi sachant, si je sais qu'elle prend le métro parisien à 23h, ouais, aujourd'hui je serais inquiet. Donc au bout d'un moment, je pense qu'il faut taper du poing sur la table, sans négliger, la diplomatie avec les États d'origine. Mais dans ce cas-là, ce qui est terrible, c'est que c'est la confusion totale, puisqu'il semble que cette personne qui était pourtant sous le coup d'une OQTF est française depuis ses 18 ans. Donc... Et vous voyez la famille? En fait, quand c'est ce monsieur qui le dit, en fait, on voit pas le fond de racisme. Donc ça passe. C'est bien quand ce genre de personne le dit, parce que ça passe pas comme du racisme.
Par exemple, là, sur le plateau, non, il est pas là. Antoine Diers, je pense que vous le connaissez tous, tapez sur Internet. Antoine Diers, c'est un gars des grandes gueules. C'est un ancien mec de Zemmour. C'est un ancien subordonné de Zemmour. Quand lui, il dit, je sais pas, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Y a pas, quand lui, il dit, moi, en tout cas, personnellement, je peux pas m'empêcher d'y percevoir de la haine. Enfin, tout à l'heure, je regardais une autre émission d'eux. Il parlait d'un sujet, je sais plus lequel. Il a parlé des étrangers. Il a mis les étrangers sur la table. Ah ouais, le sujet, c'était les gens qui sont dans des hôpitaux psychiatriques. Lui, il a fait le lien avec... pendant tout le sujet, on parlait de hôpital psychiatrique, des fous, comment traiter le problème. Lui, il a ramené le sujet de l'étranger sur la table. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Quand Abel Bouy en parle, ou comme Karim Zeribi en parle, tu sais, en fait, ça montre bien qu'on peut parler de ces problèmes-là, de immigration, d'OQTF. On peut parler de ça sans être raciste. Et c'est ça la question. C'est ça la question que la droite ou l'extrême droite devrait se poser. Eux, ils devraient se poser la question de comment traiter ces sujets-là sans paraître raciste, sans heurter une majorité de la population. Tu vois, ils devraient traiter ce sujet, ils devraient prendre exemple sur ces gars-là. Parce qu'Abel Bouy, excuse-moi, mais là, comment il l'a dit, bah, voilà. Il a dit qu'il faut taper du poing sur la table, il faut faire quelque chose en tout cas. Il faut pas mettre ce problème sous le tapis, il faut pas ne pas en parler comme le fait la gauche. Voilà. Charles. Comment ça, cette personne est française depuis ses 18 ans? Oui, depuis. On va retrouver les papiers d'identité chez lui. C'est ça, le jeune malien. Mais non, mais le ministère de l'Intérieur te dit qu'il est sous OQTF. 90 jours en CRA, mais personne s'est rendu compte en tapotant sur les ordinateurs. Voilà, par exemple, Barbara Lefebvre. Ça, c'est un bon exemple. Barbara Lefebvre, elle, quand elle en parle, pareil. Tu sais, c'est des gens. En fait, c'est des gens qui ont. Moi, de comment je le perçois à la famille, hein. Peut-être que je me trompe, mais pour moi, c'est des gens qui ont du mal à cacher leur racisme. Surtout dans une époque où il y a une bascule, où il y a un racisme encore beaucoup plus décomplexé. C'est des gens qui ont du mal à cacher ça, leur racisme ou leur xénophobie ou quoi que, je ne sais. Mais donc quand Barbara en parle, forcément, et après, je vais pas vous mentir, hein, on prend en compte aussi leurs antécédents. Antoine Diers, les propos qu'il a pu tenir. On se rappelle qu'Antoine Diers, il a dit... putain... Ah ouais, il a dit c'est de culture. C'est dans la culture maghrébine de foutre le sbeul. Je sais plus c'était quel sbeul qui avait été commis, mais ils ont dit que c'était dans la culture maghrébine. Barbara Lefebvre, on cache plus. On ne la présente plus. Apologie de ce que fait Netanyahou. Voilà. Et pareil, hein, après, et ça s'accompagne de plein d'autres choses qu'elle a dit. Je vous fais pas la liste. De toute façon, je l'ai pas. Et d'ailleurs, RMC, à un moment, il y avait des gens sur BFM TV, une poignée de journalistes qui se sont regroupés pour la faire sortir. Pour qu'elle taille de là, mais bon, ça a pas trop marché apparemment. Si mon cher Olivier, que pensez-vous de cette affaire? Ce sera ni la première ni la dernière, tant qu'on n'aura pas un dirigeant ferme, quitte à, je vais être peut-être méchant dans mes propos, mais à s'asseoir sur la démocratie. Moi, je rêve d'un Boukele en France, je vous le dis clairement. Et je partage ce que dit Barbara, parce que j'ai déjà intervenu, ma belle famille est chilienne, elle avait tout à fait été dans le bon sens il y a quelques temps de ça. Moi, je pense que quelqu'un comme Boukele, ce serait une accélération vers la guerre civile. Parce que si c'est quelqu'un comme Boukele, tu sais, on n'a pas la même histoire. Hein. Ici en France, comme je dis, on a deux France qui sont divisées, mais vraiment divisées. Ramener un Boukele qui a des idées conservatrices, droite, extrême droite, guerre civile directe. Donc c'est vraiment pas la solution. Mais j'ai l'impression que ces gens-là ne s'en rendent même pas compte, hein, parce que eux ils voient que la répression, on va rétablir l'ordre, répression. Mais les gars, il y a pas besoin d'aller voir jusqu'à Boukele. Hein. En fait, il faut juste de la fermeté appliquée. Et comme je disais dans une précédente vidéo, vous savez, tous les mecs qui foutent la merde là, tous ces mecs là qui foutent la merde, eux les Barbara, les CNews, les Antoine Diers, eux ils veulent appliquer une fermeté sur fond de haine. Moi, ce que je propose, c'est une fermeté avec amour. On se rappelle de la phrase de Booba. Si je te fume, c'est pour ton bien. C'est pour que tu recommences plus. Et ben moi, c'est exactement le même mood. Je vais te fumer, mais c'est pour ton bien, mon ref. C'est pour ton bien. Les supporters algériens, à la suite de la victoire contre le Burkina Faso, certains, c'est pas tous, hein, ils ont vandalisé un tram. Je rappelle que ce tram-là, il va être payé, la réparation, elle va se faire aux frais du contribuable. Donc, c'est-à-dire à nos frais, à nous. C'est pas bon.
plus jamais tu feras ça, frère. Sur ça, je vais être ferme avec toi. Je vais être ferme avec toi de manière à ce que tu ne recommences plus jamais. Et crois-moi, tu vas plus recommencer. En fait, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à Bukele, en fait. Et ça, une fois de plus, c'est de la fermeté basée sur de l'amour. Parce que je vais te faire ça, mais t'es mon frère quand même. Je vais te punir, hein, mais t'es mon frère quand même. Donc, appliquer une fermeté sans nom. Par contre, cette fermeté qui s'accompagne pas de haine. Parce que si tu mets la haine, c'est mort, on s'en sort pas. C'est une fermeté qui s'accompagne avec de la pédagogie, avec de l'amour. Pareil, c'est OQTF. 3 femmes poignardées par un OQTF. Mais t'es fou, quoi. Mais viens, je vais te montrer la fermeté que je vais t'appliquer. Je vais te fermer, en fait. Je vais te fermer. Donc voilà, c'est ça l'idée, en fait. C'est ça l'idée. Mais moi, pour moi, eux, c'est pas la bonne idée. Parce que c'est pareil, hein, on est dans un truc de division. La division, c'est mort. Je préfère vraiment défoncer avec des patates, à la fin que tu comprends. Plutôt que souhaiter en soum-soum qu'il y ait une guerre diffusée des idées. Et après, voilà, on s'en retrouve à ça. Et là, on a vraiment une France divisée. Hein. La famille, c'est très rare. On a une France qui est vraiment divisée. BFM, RMC qui le fait lentement. Et CNews qui le fait de manière accélérée. On parlait du président du Salvador, hein, en parlant de Bukele. Il faut voir ce qui va se passer au Chili, parce que l'intronisation du nouveau président va... donc comme je disais, Chili, je sais pas s'ils ont la même histoire que nous. Honnêtement, je sais pas s'il y a deux... je sais pas si le Chili, il est vraiment divisé. Il y a deux Chili. Il y a une Chili en mode conservatrice, une Chili d'immigration, on va dire, ou d'origine immigrée. Je sais pas du tout. C'est pour ça que je dis que c'est pas la même chose. Nous, en France, on a vraiment ça. On a des médias qui tapent sur l'immigration... sur l'insécurité, sur les musulmans, toute la journée. On a ça. Je sais pas si eux, ils ont ça là-bas. Entre janvier et février, il a déjà commencé à faire son plan pour la criminalité et tous les clandestins, tous ceux qui n'ont rien à faire. Il y a eu 600 000 personnes qui sont rentrées sur le sol chilien il y a à peu près moins de 10 ans de ça. Ils arrivaient les mains libres venant d'Haïti, évidemment du Venezuela et de la Colombie, et on ne pouvait rien faire pour les expulser. Il y a eu des crimes, il y a eu plein de choses en l'occurrence. La situation n'est peut-être pas forcément la même par rapport à la France, mais il y a une chose pour faire résoudre le problème, c'est on fait un Frexit, on récupère notre souveraineté, on applique nos lois et on arrête d'être dépendant d'une commission. Ok, il parle de Frexit, mais les gars, vous voulez pas ramener Asselineau sur les plateaux? Là, ils veulent pas du Frexit. BFM TV, tu parles de Frexit sur BFM TV. On va te couper, frérot. On va te couper. Ils veulent pas du Frexit, ils veulent pas. Asselineau, 0,000,1 de pourcentage de temps sur les médias comparé aux autres. Ah non, ils veulent pas du Frexit. Bref, la famille. Vite fait les coms. Alors, les papiers magiques qui vous transforment en français. Ok, donc ça s'adresse... Bref. À part ne rien faire, voler ou foutre la merde, les politiques servent à quoi? Ça, je suis un peu d'accord. Sentiment d'insécurité. Je suis français, j'ai immigré au Maroc à l'âge de 19 ans. Il y a 17 ans déjà, je suis entré de manière légale, j'ai ouvert 2 entreprises, je suis marié à une citoyenne. Pour me marier, la loi marocaine impose que je sois détenteur d'une carte de séjour valide. Nanani. Oula, j'avoue, c'est un peu long. Hein. Je précise, je paye mes impôts. Ok, bref. Déchéance de nationalité. Un grand ménage s'impose. Pas au Karcher, à la fourche. Simple, retrait de la nationalité, au trou, expulsion, ensuite réel sans retour. Quel bordel ce pays. Qu'est-ce qu'en pensent nos grands intellectuels de gauche? Il faut demander à Guébali ce qu'elle en pense. Elle va l'héberger. Ouais, parce que eux, ils mettent en avant la couleur de peau ou l'origine. Mais les gars, applique la fermeté et ça y est, hein, c'est fini, frère. T'appliques la fermeté, t'inquiète pas, tu vas en dégoûter plus d'un. Mais elle est pas vraiment appliquée, hein, c'est pas vrai. Après, c'est beaucoup plus facile à dire pour moi. Je sais pas, tu mets les moyens, t'appliques la fermeté qui doit être appliquée. Et voilà. Et encore, hein, moi je dis que ça doit pas être si simple et je dis que c'est facile à dire. Mais j'ai même pas l'impression qu'il y a une volonté de le faire. Avant de le faire, il n'y a pas de volonté de le faire. J'ai jamais entendu Macron dire
Il faut de la fermeté, il faut être plus ferme, nanani. Donc il n'y a même pas de volonté. C'est pour ça que nous on se retrouve à dire ça. Parce que les débats du genre, ouais, il fallait pas le naturaliser, qu'il retourne dans son pays, ça c'est facile. Mais ça va pas régler le problème. Parce qu'il y aura tout, il y aura quand même. Peut-être il y en aura moins, je sais pas. Et encore, moins de combien? Il y a des fous de tout. Et, en fait, eux, ils ont pas compris que la folie, elle a pas de couleur de peau, la folie. Par contre, tu mets de la fermeté, frérot, mais vraiment, je sais pas, on peut s'inspirer. Il y a plein de pays qui le font, Arabie Saoudite, Maroc, Algérie, je sais pas, tous les pays qui nous entourent, ils le font. On dirait qu'il y a que nous qui le faisons pas. Et je répète, pas que de la fermeté, mais de la fermeté. Bref.